Comment résoudre une équation du second degré? On me donne trois équations. La première, 5x² moins 37x plus 54 égale 0. Il faut déjà s'assurer que c'est bien une équation du second degré. Le cours dit qu'une équation du second degré est de la forme ax² plus bx plus c égale 0, avec a différent de 0. C'est donc bien le cas avec cette équation 5x² moins 37x plus 54 égale 0. Ensuite, je repère la valeur de chacun des coefficients. Petit a est le coefficient qui multiplie x au carré. Donc, par association, 5x², le petit a vaut donc 5. Petit b est le coefficient du x. Dans mon expression, le x est multiplié par moins 37. Donc petit b égale moins 37. Et le petit c, c'est le coefficient où il n'y a pas de x. C'est donc 54 dans mon équation. Une fois que j'ai repéré les valeurs des trois coefficients, je calcule le discriminant. Delta égale. Mon cours me dit que c'est b² moins 4ac. Je remplace donc b par moins 37 au carré moins 4 fois a, 5 fois c, 54. Je calcule ensuite moins 37 au carré, ça donne 1369. Attention, le carré porte bien sur le moins et le 37. Moins au carré donne bien plus. Moins 1080. Ce qui est donc égal à 289. Le cours me dit qu'ensuite, il faut regarder le signe du discriminant. 289 est un nombre positif. J'en déduis donc que l'équation a deux solutions. Réelles. Qui sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Je remplace par ce que j'ai trouvé. Moins b, c'est donc moins 37. Moins racine de delta, donc moins racine de 289 sur 2a, 2 fois 5. J'effectue les calculs. Moins 37, c'est donc 37. Moins racine de 289, 17, sur 10. C'est-à-dire 20 sur 10, donc 2. Même chose pour la deuxième solution. J'applique la formule du cours. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui est donc égal à moins 37 plus racine de 289 sur 2 fois 5. C'est-à-dire 37 plus 17 sur 10, soit 54 dixièmes. Je peux simplifier par 2, c'est 2 fois 27 sur 2 fois 5, donc 27 cinquièmes. Je n'oublie pas de conclure. S égale ma première solution de ma deuxième solution, 27 cinquièmes. Je vais donc maintenant résoudre ma deuxième équation. Sur le même principe, une équation du second degré, je l'ai écrit ici, c'est de la forme ax² plus bx plus c égale 0. Oui, mais je repère bien qu'ici, ce n'est pas tout à fait dans le même ordre. J'ai bien mon ax², mais ensuite j'ai le plus c et ensuite j'ai le plus bx. Conseil, réécrivez votre équation en respectant l'ordre comme dans le cours. Ce qui va donc me donner 2x² plus 5x plus 25 huitièmes égale 0. Ce n'est pas une obligation, mais je vous conseille vivement, surtout au début, quand vous n'êtes pas très habitué à résoudre ce genre d'équation. Ensuite, je repère les différents coefficients.
petit a égale 2, puisque c'est le coefficient du x carré. Petit b égale 5, c'est le coefficient du x. Et le petit c, 25 huitièmes. Ensuite, je calcule le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, ce qui est donc égal à 5 au carré moins 4 fois 2 fois 25 huitièmes. Ce qui me donne donc 25 moins 4 fois 2, ça fait 8. 8, je peux le simplifier avec le 8 du dénominateur. Donc en fait, je peux simplifier mon 4 fois 2, 8 avec ce 8 qui est ici. Et j'obtiens donc 25 moins 25, ce qui me donne 0. Le cours me dit que lorsque le discriminant est nul, l'équation n'a qu'une seule solution. L'équation a une unique solution. Que j'ai appelé dans le cours x0 égale moins b sur 2a. Je remplace par mes coefficients du début d'exercice. B vaut 5, donc ça me fait moins 5 sur 2 fois 2, c'est-à-dire moins 5 quarts. Mon équation n'a donc qu'une seule solution, qui est S égale moins 5 quarts. Nous allons maintenant résoudre notre troisième équation du second degré. C'est bien du second degré puisqu'il y a un coefficient x carré, un coefficient x et un rien du tout. Mais attention, cela ne respecte pas l'ordre qu'il y a dans le cours. Donc même si ce n'est pas obligatoire, même remarque que tout à l'heure, je la présente de la même façon que dans le cours. Le x carré, il y a un petit moins devant, il est donc multiplié par moins 1. Donc je n'oublie pas de réécrire moins x au carré, puis le terme avec des x, donc moins 10x, moins 39, égale 0. Ensuite, j'identifie mes trois coefficients. Petit a étant le coefficient de x carré, il y a un petit moins devant, ça veut donc dire qu'il est multiplié par moins 1. Petit b égale moins 10, et petit c égale moins 39. Je calcule ensuite le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, ce qui me donne, attention, le b vaut moins 10, donc le carré porte sur le moins 10, moins 4 fois moins 1 fois moins 39, ce qui est donc égal à 100, moins, fois moins, ce qui me donne plus, fois moins, encore un moins, 4 fois 1, 4, fois 39, 156. Le résultat est donc moins 56. Mon discriminant est négatif. Le cours me dit que dans ce cas, il n'y a pas de solution à l'équation. Il n'y a pas de solution à l'équation. Et donc en mathématiques, on note S égale pour l'ensemble solution, l'ensemble vide. Pour vérifier que vous avez compris les méthodes expliquées, voici 3 nouvelles équations à résoudre.